Connais-toi toi-même, cette maxime a été rendue célèbre par un certain Socrate. Elle pourrait aussi parfaitement convenir aux investisseurs. En effet, avant même de s'engager dans l'aventure de l'investissement, il faut d'abord bien se connaître. Bien se connaître, cela signifie dresser en quelque sorte un état des lieux de sa situation personnelle et professionnelle. Vous devrez également faire un point sur votre rapport à l'argent, votre capacité financière, votre horizon de placement, c'est-à-dire le temps dont vous disposez pour atteindre votre objectif, puis votre appétence au risque, c'est-à-dire le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre pour votre argent. Enfin, pour déterminer de façon sérieuse votre profil, il faut aussi déterminer votre niveau de connaissance. Si vous ignorez tout de l'univers des placements, prenez d'abord le temps de vous former avant d'acheter n'importe quel titre à la mode ou n'importe quelle crypto-monnaie dont les mérites sont vantés sur les réseaux sociaux par des influenceurs peu regardants et peu formés. L'investissement, c'est très sérieux. Cela nécessite une introspection pour bien guider vos actions. Vous allez ainsi devoir établir votre profil d'investisseur, ce qui va vous permettre de déterminer les supports de placement qui vous correspondent le mieux. En France, les établissements bancaires en retiennent généralement 3. Le profil dit prudent, le profil équilibré et le dynamique. Si vous n'avez pas envie de vivre des montagnes russes émotionnelles et que votre priorité est de garantir votre capital, autrement dit votre argent, le plus sage sera d'opter pour des investissements au capital garanti, quitte à sacrifier l'aspect performance de votre placement. Si vous avez une appétence au risque raisonnable, votre profil sera dit prudent ou équilibré. Vous serez alors dans une démarche de sélection de fonds ou de titres présentant un risque moyen et donc un rendement potentiel modéré. Enfin, si vous disposez d'une bonne épargne de précaution, de connaissances solides et que vous êtes prêt à supporter un risque important pour espérer un rendement intéressant, alors vous serez classé dans la catégorie dite dynamique. Dans votre prise de décision, votre situation personnelle doit également être prise en compte. En effet, si vous êtes célibataire, vos décisions ne concernent alors que vous, enfin, vous et votre argent. Si en revanche vous êtes marié et avez 2 enfants à charge, vos choix seront peut-être plus prudents. Bien entendu, on ne le répétera jamais assez. Avant de vous engager sur le chemin de l'investissement, assurez-vous d'avoir une épargne de précaution pour faire face aux imprévus. En général, on considère qu'elle équivaut à 3 mois de salaire.